La vision et le VICA. Serait-ce des défis rassembleurs de générations? Quand j'explique ce que signifie l'acronyme VICA aux entrepreneurs, ils veulent toujours que je répète pour le prendre en note. Pourquoi? Ils ont enfin une explication rationnelle quant à la difficulté de nommer leur vision. Est-ce une raison pour ne pas mettre tout en son pouvoir pour clarifier sa vision? Non. Et je veux vous l'expliquer maintenant. Créer une complicité entre les générations, avoir une vision commune, est-ce vraiment possible dans un univers aussi changeant que le nôtre? Nous avons tendance, dans notre société, à voir les différences comme un obstacle et non comme un atout. Ne serait-ce pas plutôt un avantage puissant dont on ne profite pas? Je crois que cette acceptation des différences générationnelles prend tout son sens quand on le regarde à travers le VICA. Qu'est-ce que le VICA? Les termes stratégiques utilisés dans les affaires nous proviennent souvent du monde militaire. Le terme VICA ne fait pas exception. La première fois que j'ai entendu ce terme, c'était lors d'une convention organisée par Business Family Foundation dans une conférence de Justin Craig de l'Université Kellogg en 2015. Voici la description de l'acronyme. V pour volatile, I pour incertain, C pour complexité, A pour ambiguïté. Selon M. Craig, ce phénomène de complexité, incertitude, volatilité et ambiguïté devrait être accentué année après année. À chaque fois que je cite cet acronyme, les gens me font répéter pour bien prendre en note le concept. Pourquoi les gens l'aiment-ils autant? Voici mes hypothèses. C'est simple et significatif. Ça résonne une vérité en eux. Les dirigeants se sentent moins coupables d'avoir de la difficulté à voir l'avenir. Pourquoi ce concept fait partie du terreau fertile de la connexion des générations? Parce qu'on ne peut plus prédire l'avenir en ne regardant que le passé. Ce qui marchait autrefois ne marche plus nécessairement dans un environnement aussi changeant. Voir les choses différemment peut faire une différence au niveau de la pérennité de l'entreprise. La technologie est appelée à être de plus en plus omniprésente dans nos organisations et évolue à une vitesse vertigineuse. Les successeurs sont souvent ceux qui sont plus à l'aise avec la technologie. En ce sens, c'est souvent eux qui sont responsables des projets technologiques. Il est donc important que les choix soient en lien avec la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Le fondateur a toujours sa place, étant donné son expérience et ses connaissances de l'entreprise, encore plus dans un monde VICA. La sagesse a une valeur inestimable. En ce sens, si ce ne sont que les plus anciens qui sont entendus, l'entreprise perd. Et si ce sont les plus jeunes, l'entreprise perd aussi. Voilà ce que je veux dire par gagner et perdre. La plupart du temps, les fondateurs ont la majorité des actions de l'entreprise et, par le fait même, un droit de veto décisionnel. Il est alors facile et souvent raisonnable le successeur de se taire. D'autres fois, le fondateur laisse aller le successeur sans lui imposer de critères à respecter parce qu'il est tanné, parce qu'il ne sait plus où diriger l'entreprise ou pour éviter des conflits. Tout va très vite aujourd'hui. Définir clairement sa vision devient de plus en plus un tour de force. Quand on veut que deux leaders s'arriment, ils doivent d'abord s'entendre sur la destination. Aller au Nunavut ou en Floride en novembre ne requiert pas le même équipement, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous douter à quel point
Plusieurs conflits proviennent d'une vision que chacun croyait commune. Ce principe est bien expliqué par la théorie sur la gestion des conflits que j'explique dans un billet. Travailler avec la famille n'est pas toujours facile. Il est maintenant important de préparer le terrain pour que les générations futures puissent s'apprécier et se rencontrer pour créer une équipe outillée pour le VICA. C'est génial quand tout le monde comprend que la meilleure option est de travailler de concert. Vive le co-leadership.